Eh bien bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Réforme du système éducatif, le Premier ministre renouvelait ses instructions pour accélérer la mise en place de l'école républicaine. Justice, la Mauritanie et le Maroc en phase de consolidation de la coopération à travers l'échange d'expériences. Mali, 50 membres des groupes armés tués dans une frappe aérienne. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de scolarisation 2022-2023, le Premier ministre mauritanien a présidé ce mardi une réunion du comité ministériel. Au cours de cette rencontre, le Premier ministre a instruit les départements concernés de prendre toutes les mesures nécessaires pour surmonter les obstacles et unir les efforts pour asseoir sur des bonnes bases l'école républicaine en application des instructions du président de la République. Ibou Badia nous en dit plus. La réunion du comité ministériel pour la mise en place de l'école républicaine a donné lieu à la présentation de 3 rapports sur l'état de la rentrée scolaire. Le premier était un rapport général présenté par le ministère de l'Éducation nationale de la réforme du système éducatif, suivi d'une présentation conjointe des valides de Nouakchott sur l'état de la scolarisation dans leur wilaya. Puis un troisième rapport remis par des conseillers à la présidence de la République et au Premier ministère qui évalue les démarches appliquées sur le terrain au niveau des 9 Mogata de Nouakchott. Après discussion et délibération, le Premier ministre a renouvelé ses instructions pour accélérer la mise en place de l'école républicaine comme seule option et en faire un espace sûr qui dispense des connaissances, renforce la citoyenneté et la cohésion nationale. Il a appelé tous les acteurs de l'action éducative à unir leurs efforts pour restaurer la confiance dans l'école publique. De même, décision a été prise de réunir ce comité chaque semaine pour assurer un suivi rigoureux de l'opération. Tous les ministères concernés pour cette réforme de l'éducation ont pris part à cette importante rencontre qui a procédé à l'évaluation de l'opération. Une opération parsemée d'embûches eu égard aux difficultés pour certains parents d'élèves de s'adapter à ce système qui constitue à leurs yeux un véritable goulot d'étranglement. Mais contre vents et marées, le gouvernement reste déterminé à aller jusqu'au bout de sa volonté manifeste de mettre en application cette réforme du système éducatif. La municipalité d'Ayoun a organisé mercredi soir une cérémonie pour honorer les lauréats du concours d'entrée en première année du collège pour l'année 2022 au niveau de la Mougata d'Ayoun. La cérémonie a donné lieu à la distribution de prix en numéraire et d'attestation aux 4 lauréats pour les encourager à aller de l'avant pour acquérir davantage de connaissances et faire preuve d'excellence dans leurs études. Dans le cadre de son soutien à l'éducation de base, la municipalité s'efforce d'encourager les parties prenantes, leurs familles, leurs directeurs et l'ensemble de la famille éducative. Le ministre mauritanien de la Justice a examiné mercredi avec son homologue marocain les moyens de consolider la coopération entre les 2 pays à travers l'échange d'expériences dans le domaine de la justice. Cette rencontre a eu lieu en marge des travaux du bureau exécutif de la 38e session du Conseil des ministres arabes de la justice qui se tient dans la ville marocaine d'Imfran. 2 jours durant, les ministres arabes vont examiner les moyens de dynamiser les accords arabes relatifs à la lutte contre le terrorisme et les mécanismes de leurs applications, la Convention arabe pour la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la Convention arabe pour la lutte contre la cybercriminalité et le projet d'accord arabe relatif à la situation des réfugiés dans les pays arabes. Cette réunion prévoit aussi la discussion du projet d'accord arabe relatif à la protection de données à caractère personnel, la préparation de projets de loi arabe indicatifs pour empêcher les discours de la haine et un autre projet pour protéger et aider les déplacés à l'intérieur du pays arabe.
Le procureur général près la Cour suprême a effectué mercredi une visite d'information et de sensibilisation au parquet du tribunal de la wilaya de l'Adrar dans le cadre de la campagne contre la traite des personnes et l'esclavage. Au cours de sa rencontre avec le procureur de la République, le procureur général a donné ses instructions au sujet de la nécessité de faire face à toutes les formes d'esclavage, de traite des personnes et à appliquer de manière rigoureuse la loi à l'encontre des acteurs de tels actes. Cette visite est la troisième étape d'une campagne de sensibilisation initiée par le procureur général près de la Cour suprême à partir de Nouakchott qui intéressera tous les parquets de la République sur l'ensemble du territoire national, afin d'identifier sur le terrain les moyens d'action et de sensibilisation à la gravité des crimes de la traite des personnes. Une note de la météo indique que la situation météorologique en Mauritanie sera dominée au cours des prochaines 24 heures par des vents faibles à modérés de secteur nord-ouest à ouest sur le sud du littoral et du secteur nord-est à nord sur la plupart des localités du pays. La visibilité sera affectée à réduite par le sable sur le nord du territoire. Le ciel sera clair et peu nuageux sur l'ensemble du pays. Pour la ville de Nouakchott, les vents seront modérés du secteur nord-ouest à ouest avec une légère baisse de température. Pour les zones côtières et au large, les prévisions de la météo indiquent que la mer sera peu agitée sur le long du littoral. La houle sera de direction nord et la hauteur des vagues variera entre 0,5 m et 1,25 m au niveau du domaine maritime Cap Blanc, Cap Timiris, Ndiago. La page internationale de cette édition nous mène au Mali où les forces armées maliennes ont annoncé mercredi soir la mort de 50 hommes armés dans des frappes aériennes menées par l'armée dans la région de Tassalit au nord de la région de Kidal. Selon le responsable de la région de Gaou, le colonel Ibrahim Samassa, cette opération militaire a permis de tuer 50 hommes armés, l'incendie de 5 véhicules blindés et la destruction de 35 motos appartenant au groupe. Ces frappes interviennent 2 jours seulement après l'explosion de 2 engins au passage d'un convoi de la MINUSMA et qui a coûté la vie de 4 soldats tchadiens et blessé 2 autres. Des sources sécuritaires ont annoncé la mort de 3 enfants maliens dans le centre du pays victimes d'une mine artisanale, ce qui porte à 20 le nombre de victimes en une semaine. En Guinée, le procès du 28 septembre 2009 où 157 personnes avaient été tuées et une centaine de femmes violées dans l'enceinte du stade de Conakry se poursuit. La journée de mercredi 19 octobre a été marquée par la première comparution de Aboubakar Sidiki Diakhaté, dit Toumba, ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, alors président de la junte au pouvoir. Pour sa première journée de comparution, Toumba n'a pas du tout évoqué sur les événements du 28 septembre 2009. Il est longuement revenu sur les événements qui ont précédé la prise du pouvoir par le Conseil national pour la démocratie et le développement avec sa tête le capitaine Moussa Dadis Camara en décembre 2008 au lendemain du décès du général Lassana Conté. L'ancien aide de camp de l'ex-chef de la junte a ensuite promu et juré de dire toute la vérité dans ce procès. Au Tchad, une trentaine de personnes, dont une dizaine de membres des forces de sécurité, ont été tués jeudi selon les autorités. Leurs affrontements opposant police et manifestants, des centaines de personnes se sont réunies à l'appel de l'opposition contre la prolongation de 2 ans de la transition par le pouvoir du président Mahama Idriss Déby. Récit Ibou Badiane. Une trentaine de personnes, dont une dizaine de membres des forces de sécurité, ont été tuées jeudi 20 octobre dans des affrontements opposant police et manifestants, selon le porte-parole du gouvernement tchadien. À N'Djamena, la capitale du pays, les manifestants ont attaqué des édifices publics, le gouvernorat, le siège du parti du Premier ministre, celui du président de l'Assemblée nationale, a-t-il précisé. Il a qualifié cette manifestation interdite mercredi par les autorités d'insurrection. Des centaines de personnes se sont réunies à l'appel de l'opposition contre la prolongation pour 2 ans de la période de transition politique dirigée par Mohamed Idriss Déby. Un journaliste de l'AFP a vu les cadavres de 5 personnes, dont 2 recouvertes du drapeau national et 3 de draps blancs ensanglantés allongés sur le sol de l'hôpital situé dans le 7e arrondissement, épicentre des manifestations dans la capitale tchadienne. 5 personnes ont été tuées par balle, a précisé à l'AFP le médecin-chef de l'hôpital de l'Union, Chagoua. La Croix-Rouge du Tchad a indiqué avoir déployé une dizaine d'équipes
dans les arrondissements sous tension de la ville. Nous prodiguons les premiers soins et nous acheminons des dizaines de blessés en véhicule jusqu'aux hôpitaux, a déclaré son président Khalifa Ahmad Sanoussi. Un retour au calme dans l'après-midi a été constaté. Salah Kabzago, Premier ministre tchadien, doit s'exprimer sur les événements ce jeudi. Des violences sont survenues ce jeudi matin au Tchad, avec notamment l'utilisation d'armes létales contre les manifestants, ce que la France condamne dans un communiqué du Quai d'Orsay, affirmant que Paris ne joue aucun rôle dans ces événements. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a condamné fermement la répression des manifestations, appelant les partis au respect des vies humaines et des biens et à privilégier les voies pacifiques pour surmonter la crise, a-t-il réagi sur Twitter. Ces affrontements se déroulent après la prolongation pour 2 ans de la transition qui devait s'achever ce jeudi. Mais fin septembre, Mahamat Driss Déby a finalement été maintenu à la tête de l'État jusqu'à des élections libres et démocratiques censées se tenir à l'issue d'une deuxième période de transition et auquel il pourra se présenter. Le Maroc est devenu mardi le premier pays au monde à signer un partenariat environnemental avec l'Union européenne, un partenariat divers qui a pour objectif de rapprocher les 2 futurs partenaires dans différents projets. Transition énergétique, protection de l'environnement et lutte contre le changement climatique. Le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, et le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourgaïta, se sont montrés satisfaits du futur projet commun. Dans le domaine environnemental, les premiers accords sont signés dans les prochains mois. À titre d'exemple, un programme d'appui de l'Union européenne devrait fournir 115 millions d'euros au Maroc en décembre pour développer écologiquement le secteur agricole et forestier marocain. À cela s'ajoutent 100 millions d'euros alloués d'ici au premier trimestre 2023 à la décarbonisation de l'énergie marocaine. En Côte d'Ivoire, la 3e édition du sommet Finance en commun s'est ouverte à Abidjan ce mercredi 19 octobre. Ce sommet organisé par la Banque africaine de développement BAD et la Banque européenne d'investissement BEI porte sur la transition verte. Au total, près de 520 banques sont réunies pendant 2 jours. Le but de cet événement, rassembler les banques publiques pour les encourager à financer des projets de développement durable. La pandémie du Covid-19, les changements climatiques et les guerres en Ukraine ont un impact négatif sur le monde rural. Devant un parterre de responsables de banque, Alvaro Lario, le président du Fonds international de développement agricole, plaide la cause des petits exploitants. Malgré ce contexte international défavorable, le secteur privé n'a cessé d'augmenter la part de ses investissements, selon une étude de la Banque européenne d'investissement. Et une note sportive pour clore cette édition, le championnat de la Super D1 de football de l'édition 2022-2023, démarré depuis la semaine dernière, se poursuivra ce week-end avec 7 rencontres à Nouakchott, Kéhédi, Rosso et Nouadhibou. Comme pour rétablir la parité, des chocs, des duels, des derbys sont attendus et les amoureux du ballon rond de Kéhédi, Rosso et Nouadhibou vibreront au rythme de cette journée dont on attend de belles notes en vue. Samedi, dans la capitale du Gorgol, l'équipe de Kéhédi FC recevra celle de Jeanne Rim, arrivée cette saison dans le cours des grands défaitistes lors de leur première sortie respectivement face à Nouakchott Kings et face à Jamal. Les 2 formations vont en découdre pour attribuer le gain de la rencontre synonyme de remise en selle. Ainsi s'achève cette édition, la rappel des titres. Réforme du système éducatif, le Premier ministre renouvelé ses instructions pour accélérer la mise en place de l'école républicaine. Justice, la Mauritanie et le Maroc en phase de consolidation de la coopération à travers l'échange d'expériences. Mali, 50 membres du groupe armé tués dans une frappe aérienne. Merci d'avoir suivi avec nous cette édition. Je vous donne rendez-vous demain soir et bonsoir.